Passe-moi les ciseaux. Leur petit atelier de couture est devenu leur refuge. Mais quelques semaines après le drame, la réalité les rattrape constamment. Notre fille venait parfois nous aider ici. Elle était médecin. La fille unique de ce couple a été violée et tuée au mois d'août dernier. Ils ont accepté de nous rencontrer, à condition de ne dévoiler ni leur visage, ni celui de leur fille. Depuis toute petite, notre fille rêvait de devenir médecin. Quand elle a obtenu un poste dans le plus grand hôpital de Calcutta, c'était une fierté immense pour nous. Notre fille était brillante. Et du jour au lendemain, on a tout perdu. Non, non, ne pleure pas. Ma maison est vide aujourd'hui. Il y avait tant de vie et maintenant, tout s'est arrêté. Le viol et le meurtre de cette médecin de 31 ans, survenu dans cet hôpital où elle travaillait, ont bouleversé le pays tout entier. The biggest story from India. Women nationwide hit the streets. 31 days after, the doctors continue their protest. Dans un pays où 90 viols sont signalés chaque jour, l'Inde pleure la victime de trop. Une onde de choc secoue le pays. L'affaire devient le symbole de l'insécurité des femmes. L'indignation de tout un pays résonne dans les rues de Calcutta. C'est notre fille, notre sœur, notre mère. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'humanité. L'Inde n'avait pas connu un tel mouvement féministe depuis 2012, après une affaire de viol déjà. Mais 12 ans plus tard, rien n'a changé. Ils sont plusieurs dizaines de milliers ce soir-là à s'emparer des rues. Tous répondent à l'appel de Rimjim Sinha. C'est elle qui a lancé le mouvement. Pour que dans tout Calcutta, dans toute la région, dans tout le pays, il n'y ait plus jamais d'affaires comme celle-ci. Chercheuse en sciences sociales devenue figure de la lutte féministe, la jeune femme d'une trentaine d'années s'avoue un peu dépassée par l'ampleur du mouvement. C'est vous qui prenez la parole après ? Mais elle est bien déterminée à utiliser la ferveur de la rue pour exercer une pression populaire sur la justice et la forcer à agir. Ces gens sont là pour rappeler à la justice qu'elle doit se tenir à la disposition du peuple. On vous regarde et on attend un jugement impartial de votre part. La rue s'empare de l'affaire, car la justice indienne, parmi les plus lentes au monde, se range rarement du côté des victimes. Seule une affaire de viol sur 4 aboutit à des condamnations. Garvin Parmar est avocat. Il est spécialiste des affaires criminelles. Viol sur mineur, agression sexuelle, viol sur mineur, viol. Sur les 10 affaires que je défends, 9 sont encore en cours. Ça peut prendre 5 ans, 7 ans. L'un de mes dossiers est en cours depuis plus de 20 ans. Une affaire de viol. Plus de 50 millions d'affaires sont en cours dans les tribunaux indiens. Découragées par les délais, de nombreuses victimes abandonnent les poursuites et acceptent un règlement à l'amiable. Il est très difficile d'obtenir un jugement rapide en Inde, surtout pour les victimes issues de basse caste, car les investigations ne sont pas menées correctement. Alors face à l'impuissance de la justice,
Ce sont désormais des activistes qui mènent le combat. Prends à gauche. Manjula Pradip est issue de la communauté Dalit. Connue comme les Intouchables, c'est l'échelle la plus basse du système de caste indien. Celle aussi qui compte le plus de victimes de viol. On se rend dans un village où un viol a été commis par un homme d'une caste dominante. Dans les campagnes indiennes, les femmes dalits sont victimes de violences, de discrimination. Et les violences sexuelles sont un moyen de marquer cette domination. Voilà ce qu'est l'Inde d'aujourd'hui. La victime habite ce village avec ses parents. Comment allez-vous? Comment ça va? Pourquoi tu pleures? Les faits se sont déroulés il y a plus de 2 ans. Je me sens si mal. C'est ma fille. Le violeur présumé est un homme du village, issu d'une caste supérieure. Sa famille employait le père de Kinjal dans des champs de coton. Il m'a frappé la tête contre le mur et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, je n'avais plus aucun vêtement sur moi. Il m'a menacée. Il m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il dirait que j'ai menti et qu'il s'en prendrait à ma famille. J'ai eu tellement peur. Aujourd'hui, Kinjal a 17 ans. Elle ne mange presque plus, a abandonné ses études et refuse de sortir de chez elle. Elle commence juste à parler à nouveau. Tu es courageuse. Dans le village, au moins 3 femmes dalits ont été victimes de viol. Kinjal est la seule à poursuivre son agresseur. Tu penses que tu vas obtenir justice? Ah non? Pourquoi? Ça fait 2 ans maintenant. C'est trop tard. Son père, lui, n'a pas perdu espoir. Il ne se coupera pas les cheveux tant que l'agresseur de sa fille n'aura pas été condamné. Ils étaient prêts à m'offrir des terres d'une valeur de 100 000 francs pour qu'on abandonne les poursuites, mais j'ai refusé. C'est énorme pour nous, on ne gagne que 200 francs par mois. Mais ce que je veux plus que tout, c'est que ma fille obtienne justice. L'agresseur présumé vit toujours en liberté. Et dans le village, ils sont nombreux à le soutenir. Le garçon est sûrement innocent. Elle peut très bien avoir menti. Vous n'avez pas les bonnes informations. Ce n'est qu'une rumeur qu'ils ont propagée. Ce sont des moins que rien. Ils veulent juste de l'argent. Un discours récurrent dans les campagnes indiennes, où les femmes sont réduites au silence. À 1000 km de là, dans cet état du nord de l'Inde rural et conservateur, la majorité des filles sont mariées à leurs 15 ans et se retrouvent cantonnées à la maison pour s'occuper des enfants. Une mentalité contre laquelle se bat ce groupe de femmes, cette brigade rouge. C'est à l'étage? Elles sont conduites par Usha Vishwakarma. Cette ancienne professeure a elle-même été victime d'une tentative de viol. Avec sa brigade, elle se rend dans les écoles pour aider les femmes à s'émanciper. On nous apprend à faire la cuisine, la couture, la broderie. Mais il y a une chose qu'on ne nous apprend pas, c'est à nous battre. Donc quand vous vous retrouvez seul face à 2 hommes dans la rue, vous avez peur, non? Certes, ces jeunes filles vont à l'école. Elles vont peut-être pouvoir gagner leur propre argent. Mais on ne leur apprend pas à gagner le respect et à asseoir leur place dans la société. Donc elles auront un travail. Mais si elles font face à des violences, si leurs maris les battent, par exemple, elles n'auront pas le courage de se défendre. Un discours que ces écolières n'ont pas l'habitude d'entendre.
Alors pendant 1 heure, Usha va joindre le geste à la parole et dispenser un cours d'autodéfense. Tous les jours, dans les journaux, on voit une dizaine d'affaires de violence envers les femmes. La dernière affaire, c'était où? Calcutta. L'activiste s'est donné pour mission de former 1 million de jeunes filles à travers le pays. En Inde, 1 femme sur 3 serait victime de violences. Ce qui peut se passer, c'est qu'on vous attrape le poignet, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment éviter ça? Regardez, il s'approche de moi. Ça me fait peur. Je le frappe. Où est-ce que je le frappe? Ici. C'est par là que le sang parvient au cerveau. Donc si je le frappe suffisamment fort, il va s'évanouir pendant quelques secondes. Maintenant, vous allez essayer de faire des petits mouvements comme ça. Comme ça. Plus de 200 000 femmes ont déjà été formées à l'autodéfense par la Brigade Rouge. Si cette jeune fille est aussi déterminée, c'est parce qu'elle n'est jamais rassurée lorsqu'elle marche dans la rue. Je viens seule à pied à l'école. Il y a souvent des hommes qui s'arrêtent pour me regarder, ça me fait peur. Maintenant que j'ai appris ces techniques, je suis capable de me défendre si besoin. Il est 2 heures du matin à Calcutta. Et l'espoir succède à la colère. En Inde, le simple fait pour ces manifestantes de veiller si tard dans la rue est inédit. Rimjim Sinha veut y voir un message clair. Les femmes sont prêtes à se battre pour revendiquer leurs droits. Je pense que l'on se dirige vers une société plus sûre pour les femmes. On peut tous œuvrer pour ce changement dont nous avons tant besoin. J'ai beaucoup d'espoir. C'est un message fort et positif. Et j'ai hâte de voir ce changement s'opérer. 5 mois après le viol de la médecin de Calcutta, le principal suspect a été condamné à la prison à perpétuité. Un jugement fort et rare, porté par la ferveur de ces milliers de femmes qui ont prêté leur voix à toutes celles qui n'en ont plus.